Bonjour, mon nom est Maude et je suis étudiante à la propédeutique en travail social et je suis présentement en stage au groupe de ressources pour le trouble de panique et aux troubles anxieux. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire au Québec et annonçait des mesures pour protéger la santé de la population. La pandémie de COVID-19 a depuis provoqué des bouleversements dans de nombreuses sphères de la vie des individus et a contraint les Québécois à s'adapter à une nouvelle réalité, une réalité qui était inconnue. La pandémie n'a pas seulement affecté la santé physique des individus, mais a également eu un impact sur la santé mentale de la population. Cet événement qui était soudain et inattendu a donc provoqué une augmentation de stress et d'anxiété auprès de la population. Et comme de nombreux chercheurs le soulignent, la pandémie va potentiellement entraîner une forte augmentation des troubles anxieux. Seulement au cours de la première année de la pandémie, la prévalence mondiale des troubles anxieux et de la dépression aurait grandement augmenté, soit de 25% selon une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Pour ces raisons, pour mon projet collectif en lien avec mon stage, j'ai pris la décision de créer une capsule vidéo afin d'informer et d'outiller la population qui ont pu voir leur stress ou leur anxiété augmenter durant la pandémie. Donc l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est une émotion universelle et normale qui aide les individus à s'adapter aux différentes conditions dans lesquelles ils vivent. Tout le monde est anxieux d'un moment à l'autre parce que c'est une réponse adaptative aux événements de la vie courante et du stress quotidien. Comme le mentionnait le gouvernement du Québec, l'anxiété durant la pandémie est tout à fait normale. On a été placés devant de nombreux changements, on a vécu plusieurs bouleversements dans plusieurs sphères de notre vie. Il y a eu par exemple des pertes financières ou d'emploi, on a vécu de l'isolement social, il y a eu des modifications dans les habitudes de vie, dans les activités de la vie courante, il y a eu l'annulation des projets ou autres. Donc, la vie en général a été affectée. La pandémie a été un contexte stressant pour tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, l'occupation, le salaire ou autre. L'anxiété peut devenir plus problématique quand elle survient sans cause apparente, quand elle paraît clairement exagérée ou disproportionnée par rapport au contexte dans lequel la personne est placée ou quand elle devient chronique. Quand le degré de l'anxiété est tellement élevé qu'elle vient affecter le fonctionnement de la personne, qu'elle empêche d'accomplir ses activités de la vie quotidienne, qu'elle vient nuire à son travail ou à ses activités scolaires, qu'elle vient nuire à ses relations avec ses proches ou qu'elle vient nuire à sa qualité de vie. On peut alors dire que l'anxiété éprouvée est devenue anormale. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre un individu plus susceptible de développer un trouble anxieux. Il y a par exemple les facteurs physiques, physiologiques, génétiques, ainsi que les facteurs extérieurs, par exemple des événements stressants ou traumatisants. Comme on parle de la pandémie, ça a été un événement qui a été stressant puis traumatisant pour plusieurs personnes. Comme on a nommé tantôt, il y a eu plusieurs choses difficiles, par exemple la coupure des contacts sociaux, l'arrêt des cours, le télétravail, il y a l'incertitude face aux mesures sanitaires, l'incertitude face à l'état de santé de nos proches et notre propre état de santé aussi, qui sont tous des facteurs qui ont pu entrer en compte pour le développement de troubles anxieux. Maintenant, quels sont les symptômes associés à l'anxiété? L'anxiété peut amener une personne à ressentir différentes manifestations, différents symptômes, qui peut aussi changer d'une personne à l'autre et qui peut changer selon les situations. On parle alors de symptômes affectifs, physiques, cognitifs, comportementaux. Par exemple, on peut ressentir de la fatigue, de la difficulté de sommeil ou d'endormissement, des maux de tête, des douleurs, de la transpiration, des bouffées de chaleur. Ça peut être aussi l'augmentation du rythme cardiaque, augmentation ou diminution de l'appétit. On peut vivre des difficultés de concentration, on peut être plus irritable, on peut vivre de l'isolement et plus encore. Ce sont tous des symptômes qui a été possible que vous ayez vécu durant la pandémie. Comme il a été souligné dans le site de Statistique Canada, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des changements de comportement, de pensée, de sentiments que vous avez peut-être perçus durant la pandémie. Ça peut être une réponse normale à la situation stressante dans laquelle on a été placé. Alors, le fait de ressentir différents symptômes qu'on a nommés qui sont liés avec l'anxiété n'indique pas toujours un trouble. Par contre, lorsque ces symptômes viennent nuire au bon fonctionnement ou au bien-être ou à la qualité de vie de la personne, elle peut parfois avoir besoin de recevoir du soutien auprès de professionnels de la santé ou d'aller chercher des stratégies pour reprendre du pouvoir sur ces symptômes d'anxiété. À l'intérieur d'un questionnaire que nous avons partagé au public, plusieurs personnes ont souhaité recevoir des outils afin de les aider à diminuer leur stress. C'est pourquoi je vais vous partager différents outils, par exemple des techniques de respiration, des techniques afin de rehausser l'estime de soi, des stratégies pour diminuer ses inquiétudes et des techniques pour prendre soin de soi, afin de vous aider à reprendre du contrôle sur vos symptômes de stress et d'anxiété. La première technique serait la respiration. Dans les outils de gestion du stress, les professionnels mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Pourquoi?
car malgré le fait que la respiration, c'est une fonction qui est automatique, on prend l'habitude en vieillissant de respirer d'une façon un peu moins efficace, soit par le thorax. De plus, lorsqu'une personne vit du stress, le corps se prépare à combattre, à réagir contre un danger qui est perçu. Le rythme cardiaque et la respiration vont s'accélérer et ensuite peuvent venir les symptômes physiques désagréables qu'on a nommés plus tôt. C'est comme si la personne ne savait plus comment respirer adéquatement. Elle est alors en hyperventilation. Les études démontrent que de réapprendre à respirer d'une façon plus adéquate peut permettre de freiner les sensations physiques désagréables de l'anxiété, de reprendre le contrôle sur notre corps et ainsi de notre anxiété. Pour ce faire, il est important de respirer par le diaphragme, soit par le ventre, plutôt qu'avec le thorax. Cette respiration diaphragmatique est lente et profonde et permet de remplir et de vider plus efficacement les poumons. Ça permet aussi de bien oxygéner le sang et ça va diminuer l'hyperventilation et va fournir un sentiment de bien-être et de détente. Ce qui est important, c'est la pratique. Il est conseillé de pratiquer les respirations lors des moments de détente et non lors des moments où est-ce qu'on ressent un plus haut niveau de stress. Plus on pratique, plus le cerveau va enregistrer la façon de respirer, la bonne façon de respirer, et plus cette respiration-là va être un réflexe, y compris lors des situations anxieuses. Il y a donc différentes techniques de respiration qui existent, comme la technique de respiration abdominale ou la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cohérence cardiaque et je vais vous nommer les différentes étapes. Donc, premièrement, vous pouvez vous placer sur votre divan ou vous allonger sur votre lit dans une position qui est confortable. Vous pouvez mettre une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Vous pouvez aussi fermer les yeux pour bien vous centrer sur votre corps. Inspirez profondément et lentement par le nez en gonflant votre abdomen ou votre ventre. Pour vous guider, vous pouvez compter environ 5 secondes d'inspiration. À cette étape, votre poitrine devrait bouger le moins possible et la main qui est posée sur le ventre devrait se soulever. Ensuite, expirez doucement par la bouche tout en rentrant l'abdomen et faites sortir le maximum d'air de vos poumons. Vous devriez donc sentir avec votre main votre abdomen se creuser. Vous pouvez également compter jusqu'à 5 ou penser à un mot, par exemple « relax » afin de vous détendre. Ensuite, vous pouvez recommencer le cycle autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire tous les jours de 5 à 10 minutes. Il existe aussi des applications sur votre téléphone intelligent, par exemple Petit Bambou ou Respirelax, qui sont de très bons outils afin de vous aider à pratiquer la respiration. Donc, comme j'ai nommé tantôt, plus vous le pratiquez, plus votre corps va réapprendre à respirer d'une façon efficace, soit avec le diaphragme. Les études démontrent que ça permet d'apporter un sentiment de détente, de bien-être, afin de vous permettre d'avoir une meilleure gestion de stress et une diminution de vos inquiétudes. Je vais maintenant vous parler d'outils afin de diminuer ces inquiétudes. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde vit des inquiétudes d'un temps à autre. Cependant, avec l'inquiétude vient un sentiment émotionnel désagréable comme la tristesse ou l'anxiété. Donc, trop s'inquiéter pour un peu tout, sans pouvoir s'arrêter, sans pouvoir le contrôler, ça contribue à augmenter l'anxiété. Lorsqu'on parle d'inquiétude, on parle de pensées qui portent sur les éventualités négatives ou aux événements potentiels négatifs, qui sont souvent improbables. On peut dire que ce qui est à la source des inquiétudes, c'est l'incertitude. Ainsi, devant une situation qui est incertaine, dont l'issue est incertaine, la personne peut s'inquiéter de manière excessive et se poser des questions comme si, qu'est-ce qui arriverait si, tout d'un coup, ce qui amène à voir les éventualités négatives d'une situation. Et ça amène la personne aussi à s'inquiéter davantage et donc d'avoir plus de stress. Avec la crise sanitaire actuelle, on a été et on est toujours placé dans un contexte global d'incertitude, ce qui a pu générer de nombreuses inquiétudes chez les individus. On a été confronté à l'incertitude face aux activités scolaires, professionnelles, personnelles, face aux mesures sanitaires aussi. Je vais pouvoir voir ma famille, je vais pouvoir travailler. L'incertitude face au retour à la vie normale et bien d'autres. Il est donc normal de vivre des inquiétudes dans ce contexte difficile. Afin de vous aider à diminuer vos inquiétudes et pour contrôler votre stress, il y a une stratégie qui existe qui est de vous accorder une période d'inquiétude par jour. Un moment à chaque jour pour vous inquiéter, soit 15 minutes. Ça peut être dans votre voiture, ça peut être le matin de le noter. C'est vraiment de prendre ce temps-là. Ça permet d'avoir conscience de ce qui nous inquiète, d'évaluer aussi les impacts
les réels impacts que ces inquiétudes ont et donc de pouvoir les re-questionner. Si une situation vous amène d'inquiétude après cette période de temps durant la journée, arrêtez-vous et dites-vous « c'est pas le moment de m'inquiéter, je vais m'en occuper demain ». Un autre conseil concernant les inquiétudes serait d'éviter les comportements qui visent à augmenter sa certitude. Aller, par exemple, chercher le plus d'informations possible par rapport à la COVID, regarder sans cesse l'actualité là-dessus, aller se faire rassurer auprès des proches, revérifier plusieurs fois quelque chose. Ces comportements-là, dans le fond, ils vont amener un soulagement temporaire. Mais à long terme, ça va augmenter le stress ou l'anxiété. Ça va donc renforcer la pensée que quelque chose de grave aurait pu arriver si j'avais pas revérifié, par exemple. Donc, quand vous avez conscience des comportements que vous effectuez, vous pouvez commencer à les diminuer peu à peu. Exemple, regardez moins l'actualité. Ça peut vous emmener un malaise au début, mais plus vous le faites, plus ce sentiment-là de malaise va diminuer, tout comme votre stress. Je vais maintenant vous parler de l'estime de soi. L'estime de soi, ça a aussi un impact sur le stress. En effet, s'accorder de la valeur, avoir une perception ou une opinion positive de soi-même, ça permet une meilleure gestion émotionnelle, ça facilite les relations interpersonnelles et l'affirmation de soi. Ça permet de persévérer et de surmonter les épreuves, ce qui a aussi un effet positif sur le stress. Il y a plusieurs moyens et outils qui existent afin de rehausser son estime de soi. Par exemple, prendre le temps d'identifier et d'exprimer ce que vous ressentez et ensuite l'accepter. J'ai le droit de me sentir ainsi. Une autre stratégie serait de développer son autocompassion, qui est la compassion dirigée vers soi. C'est de s'accepter sans jugement, se traiter de la même façon qu'on traiterait une personne qui nous est chère. Je vais maintenant vous partager un exercice qui a été proposé par Christine Neff, qui est une professeure en psychologie de l'éducation au Texas. Ça serait donc de penser aux fois où un proche ou un ami passait à travers une période très difficile, où est-ce qu'il était très difficile envers lui-même, qui se sentait mal dans sa peau. Je veux maintenant que vous preniez un papier et crayon et que vous répondiez à ces questions. Qu'est-ce que vous avez répondu à cet ami? Que répondez-vous habituellement à un proche dans ce genre de situation-là? Que faites-vous? Que dites-vous pour le soutenir? Je veux maintenant que vous pensez au moment où vous vous sentiez mal dans votre peau, au moment où vous êtes en difficulté. Notez maintenant comment vous vous parlez ou répondez à vous-même dans ces situations-là. Écrivez ce que vous faites habituellement, dans le fond, la façon que vous parlez. Maintenant, regardez si vous remarquez une différence. Si oui, demandez-vous pourquoi. Quel facteur ou peur entre en jeu qui vous emmène à vous traiter ou traiter les autres si différemment? Veuillez écrire comment vous pensez que les choses pourraient changer si vous vous répondiez de la même façon que vous répondez généralement à un ami ou un proche lorsque vous souffrez. Donc, lors des moments difficiles, posez-vous la question « Comment je soutiendrais un ami? Une personne que j'aime? Qu'est-ce que je lui dirais? » Donc, cet exercice-là aide à reconnaître qu'on est parfois critique envers soi-même. On peut parfois se parler durement. Il est important qu'on apprenne à se parler comme on parle à une personne importante pour nous. Améliorer son autocompassion, ça a un effet positif sur son bien-être. Ça permet de reconnaître sa propre valeur, d'augmenter son optimisme, permet de prendre des risques, se dire qu'on est capable de réussir. Un autre conseil pour rehausser son estime de soi serait de se fixer des objectifs qui sont atteignables. Parfois, le manque de confiance peut venir d'un sentiment qu'on est toujours en échec. Il est donc conseillé d'être indulgent envers soi-même et de ne pas se fixer des objectifs qui sont inaccessibles, mais des objectifs qui sont réalistes. Pour ce faire, posez-vous la question « Quel est le plus petit pas possible que je pourrais faire pour atteindre cet objectif? » Diviser un objectif en petites étapes, ça permet de vivre des réussites qui vous emmènent finalement à réaliser vos buts tout en restant dans le raisonnable. Je vais maintenant vous parler des stratégies pour prendre soin de soi qui ont été proposées par le Centre intégré de santé et des services sociaux. Dans la situation difficile dans laquelle on est, il est parfois possible d'oublier de prendre le temps de prendre soin de soi. Donc voici quelques conseils. Soyez patient et bienveillant envers vous-même en utilisant les stratégies qu'on a nommées. Gardez vos saines habitudes de vie. Faites du sport. Établissez-vous une routine. Prenez du temps pour rire. Gardez contact avec vos proches. Évitez la consommation d'alcool, de médicaments, de drogue et une trop grande quantité de caféine. L'Ordre des psychologues du Québec offre aussi plusieurs conseils au grand public pour prendre soin de sa santé mentale en temps de pandémie sur leur site. Finalement,
La pandémie n'est pas et n'a pas été un contexte facile. Il est donc normal de vivre du stress ou de l'anxiété. C'est une période qui a demandé énormément d'adaptation aux gens. Il est donc important de se centrer sur qu'est-ce qui m'a permis d'avancer durant ces 2 ans-là. Qu'est-ce que je retiens de ça? Ça m'a amené à développer quelles nouvelles habiletés? Donc, qu'est-ce que j'ai appris de toute adaptation que j'ai pu faire durant la pandémie? Il est également important de considérer ce que vous pouvez contrôler maintenant. Ça peut être d'appliquer les outils de gestion du stress que je vous ai présentés, tels que la technique de respiration à chaque jour. Si vous avez besoin d'aide et de soutien d'un professionnel relié à votre anxiété, il y a différentes ressources qui existent. Vous pouvez par exemple contacter InfoSocial au 811 pour plus d'informations. Si vous êtes Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a le GRTP qui existe, qui offre des services avec des groupes psychoéducatifs pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou ceux qui ont un trouble anxieux, afin de vous accompagner et de vous offrir des outils qui sont adaptés à vos besoins pour améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez contacter le GRTP au 418-548-2936. Il y a également Phobie Zéro qui offre une ligne d'écoute pour vous aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné ma capsule.